Fortnite, ce simple mot a changé l'industrie du jeu vidéo et que ça vous intéresse ou non, vous avez sûrement déjà entendu ce nom. Pour ceux qui sont de près ou de loin intéressés par le monde des jeux vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que Fortnite avait produit une Coupe du Monde en 2019, la World Cup. Les qualifications de la World Cup Solo commencent sur un schéma simple, 5 semaines, et sur au moins une semaine, vous devrez vous hisser au sommet du classement. Je sais dit comme ça n'a pas l'air si difficile, mais détrompez-vous. Epic Games met en jeu 10 millions d'euros, et ils ont été clairs, un simple inconnu peut devenir millionnaire du jour au lendemain, littéralement. Et si devenir champion du monde semble difficile, juste participer à cette compétition les 100 fois plus. Là, on parle de 40 millions de personnes dans le monde qui se battent pour se voir faire changer leur futur à tout jamais. Pour que vous compreniez bien, chacun des 100 joueurs à lui seul s'est vu éliminer 400 autres 1000 joueurs. Donc les jeunes de qui on va parler aujourd'hui sont la crème de la crème. Les 100 pépites réparties aux 4 coins du monde réunis dans une compétition. C'est ça la World Cup de Fortnite. Comme vous avez dû le deviner, une coupe a toujours besoin de son vainqueur. Et comme des actes valent toujours mieux que 1000 mots, je vous laisse regarder la suite. It's a sign of respect. We've got to watch this man continue to dominate. A statement is being made. Dr. Lupo at the end of this game. But ladies and gentlemen, there's no way anyone beats him. Your Fortnite World Champion, Booga! Vous connaissez tous Booga, mais connaissez-vous l'homme dans son ombre? Le deuxième de cette compétition. Le stratège s'étant mis sur le jeu pour cette compétition? Non? Alors laissez-moi vous parler de Psalm. Première game, le bus de combat est parti. Tout le monde a conscience que la compétition est officiellement lancée. Dans le bus, les joueurs regardent leur carte pour connaître la trajectoire du bus avant de sauter de ce dernier. Leur but est simple, atterrir dans un endroit, récolter des ressources et récupérer des armes et des objets qui serviront plus tard dans la partie. Certains se tuent pour récolter des points et d'autres vont jouer les points de classement. Mais pour pimenter tout ça, comme dans de nombreux Battle Royale, Fortnite ont ajouté ce qu'on appelle la zone. Les joueurs se battent sur une carte qui elle ne change pas de taille, mais pour éviter que les joueurs n'aient à se chercher trop longtemps, une tempête apparaît au bout de 2 minutes avant de rétrécir jusqu'à se refermer sur elle-même au bout d'environ 23 minutes. Cette zone a comme but de faire combattre les survivants jusqu'à l'obtention du top 1, mais au niveau professionnel, ce qu'on appelle le late game se produit. Cette section de la partie est certes excitante pour nous les spectateurs, mais assez stressante pour les joueurs qui essaient de gratter quelques points de classement, quelques micro-points qui à la fin pourraient les rendre multimillionnaires. Mais bon, reprenons le bon déroulement de notre partie. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer comment fonctionne une partie. Une partie se découpe en 3 sections. 1. Le early game. Le early game est le début de la partie. Cette section est caractérisée par la recherche de matériaux ainsi que d'armes et d'objets spéciaux. Comme je l'ai énoncé plus tôt, plusieurs objets peuvent être utiles tels que les soins ou encore les moyens de rotation, mais nous allons en parler plus tard. Notre protagoniste, Psalm, atterrit dans un endroit sans trop de contexte et entame rapidement la deuxième section de la partie. Le mid-game. Cette section est certes la plus ennuyante mais sans aucun doute la plus cruciale pour le bon déroulement de la partie. Après avoir quitté leur point d'atterrissage, les joueurs suivent une ligne blanche qui leur indique où la zone se situe. À partir de ce moment, deux scénarios sont possibles. 1. Les joueurs qui ont décidé d'atterrir au centre de la carte ont pris des risques certes à jouer cet endroit, mais une fois sortis, ils auront la quasi-certitude d'avoir la zone sur eux. Ils pourront donc se placer librement avant tout le monde sur ce qu'on appelle la hauteur naturelle. Cet endroit est un élément prédéfini au début de la partie incassable, étant surélevé tel qu'une montagne ou un bâtiment. Ayant cet avantage, ils n'auront qu'à attendre bien patiemment le deuxième type de joueur. Ceux-là auront pris plus de temps et moins de risques en atterrissant dans un endroit plus reculé, mais si par malchance un adversaire fait durer le combat un peu trop longtemps, ils arriveront dans la zone en dernier étant le bouc émissaire de tous les autres joueurs. Et pour finir, le late game. Après avoir stocké toutes ses ressources et ses objets, le moment est venu de tout lâcher dans une zone où 40 joueurs se battent assoiffés de victoire. Nulle erreur est possible, donc pour conserver un maximum de matériaux, nous pouvons prendre dans notre inventaire les moyens de déplacement. Pendant sa World Cup, nous y avons eu à notre disposition 1. La grenade répulsive, une grenade qui se jette sous nos pieds avant de nous expulser en l'air avec un effet de gravité et en détruisant toutes les constructions qui nous entourent. 2. Le tremplin. Le tremplin ou le pad est un objet qui ne prend pas de place dans notre inventaire. Étant considéré comme piège, le principe est simple. On le pose sur un sol avant de sauter dessus et s'envoler. Mais dans une zone remplie de joueurs qui attendent juste une erreur de leurs concurrents, être dans les airs est être une cible trop facilement tuable. Pour y remédier, les joueurs ont trouvé un moyen d'aller tout aussi loin tout en minimisant le temps passé en l'air. 3. La bombe ténébreuse. La bombe ténébreuse est une bombe qui, une fois utilisée, nous transforme en spectre de fumée
Avec lui, on peut sauter sur des parois afin d'escalader des murs ou encore des montagnes. Et pour finir, la bulle mobile. Cette boule est un véhicule où une fois dedans, à l'aide d'un grappin, nous pouvons s'agripper à n'importe quelle surface et pousser au bout des fan zones devenaient comment dire, tellement facile. Maintenant que vous avez le contexte, revenons sur notre stratège. Pendant la première game, Psalm, fidèle à lui-même, ne joue pas les combats et arrive à arracher la troisième place du classement. Mon sens spécial pour le champion qui mérite bien sa place avec un carnage, comment dire, jamais vu. Être très concentré, très minutieux. Et là, regardez les derniers qui s'affrontent avec Salk à la hauteur max. Magnifique positionnement de sa part. Oui, peut-être la balle. Pour qu'on prenne la fight là. Il en profite l'abri, il attend la sortie. Il met une bonne balle. Et il prend encore un kill là-dessus, Bouga. Le Shadow, Bouga aussi à son tour. Il a toujours des répulsives. Il peut faire un dimanche dans la bonne balle qui prend sa passe. Bouga. Ils sont à 7 kills. Ils sont plus que 3. Et encore un. Il va être pris par lui. Il passe un combat continu. Le 1v1. Il va être obligé de descendre. Il pourra pas passer. Il a une répulsive. Il va y aller. Bouga. Dessus. Allez, c'est blanc. Attention, la zone qui fait des dégâts. Il a toujours la hauteur. Je vais pas plus m'attarder avec la deuxième et troisième game, car vous commencez à le connaître. Psalm enchaîne un top 11 avec 0 kill, suivi d'un top 18 avec 0 kill. À partir de ce moment de la compétition, Psalm le sait, il doit faire un gros truc pour marquer l'histoire. Actuellement, 21h04, la quatrième game se lance. On passe directement sur le mid-game, et je vous ai dit qu'à ce moment-là, les joueurs essaient de se placer et de prendre des pics. Ceci est vrai sauf pour un joueur, King, un Argentin de 13 ans à ce moment-là qui était le Slayer dans cette compétition. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ce petit était celui qui va chercher tous les fights, et ça, peu importe les circonstances. Je vous parle de lui car il a eu une place très importante dans cette compétition. Sans lui, nombre de joueurs seraient morts sous les balles de ses victimes. Et en dehors de lui, un autre protagoniste sera présent. Mais ne soyez pas pressés, chaque chose en son temps. Comme je vous l'ai dit, King aime que les combats, mais le problème est le third party. Le principe est simple, quand un duel s'allonge, s'éternise, les ressources des joueurs diminuent, et à ce moment-là, un autre joueur qui aura attendu le moment opportun se rajoutera au fight, ce qui lui laissera de plus grandes chances de victoire. Mais bon, je vous l'avoue, je ne vous ai pas tout dit. Malgré que King aime les fights, parfois il s'en voit obligé à cause de la Storm Surge. Cet effet apparaît au bout d'un nombre trop important de joueurs dans une zone trop petite. Elle vise à faire combattre tous les joueurs encore en vie avec un mécanisme de dégâts. La moyenne de tous les dégâts des joueurs encore en vie est calculée. Les joueurs étant en dessous de cette moyenne se voient obligés d'infliger des dégâts, sinon une tempête enlevant 25 de dégâts toutes les 2 secondes les taperont. Cet effet disparaît quand le nombre de joueurs aura diminué. Je sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure j'avais dit que j'introduirais un nouveau protagoniste. Pendant cette World Cup, ce joueur était attendu plus que les autres. Pour beaucoup de personnes à son prime, ce joueur était à Fortnite ce que Messi est au football. Tout le monde l'attendait au top de cette compétition. Tout le monde le voyait porter cette coupe. Vous l'avez sûrement compris, je parle de mon Graal. Si je devais le représenter, je n'aurais pas d'autre mot que Neymar. Pourquoi Neymar? Parce que mon Graal a été un prince au toit du monde qui n'aura jamais eu le titre de roi. Mais si les attentes envers lui étaient si hautes, ce n'était pas pour rien. Un lionceau est calme, mais ça reste un animal sauvage. Jouer avec son ego et vous comprendrez pourquoi il est nommé le roi de la jungle. Graal, il a bien raison. Il veut consolider sa hauteur, toujours avec ce pompe de guerre en main. Là. Ou peut-être pardon. Il va aller chercher son shield. Et il rentre dans le tas. Il est en train de faire enfin sa première game de Coupe du Monde. Attention, ça tente d'élite. Oh la double Mon Graal, un coup en face, un coup à gauche. C'est pas ça qui vient d'éliminer Muzzle. Bouga qui est en train de faire un massacre aussi. Mon Graal, c'est sont kill. trois. C'est un 1v1. Mon Graal, c'est le 7ème kill pour Mon Graal qui a éliminé Bouga. Et c'est un 1v1 maintenant. Pour Mon Graal qui peut faire la game. Elle est ratée, elle est ratée. Bah, sérieusement? Vous vous attendez à quoi? Ici, le roi du terrain, c'est Psalm qui va chercher sa victoire royale. Et finalement, Psalm. ça passe pour Psalm. Psalm Quelle qui fin de finit game. premier de cette 4ème game. Après ça, il fera un top 20 et un top 49 avec un kill. Je pense qu'il n'aurait pas pu mieux faire, pas parce qu'il était trop mauvais, mais tout simplement car le challenge était impossible à passer. Si vous vous en rendez pas compte, la différence de points entre Bouga et Psalm était la même qu'entre Psalm et le 67ème. Psalm a pu s'imposer comme le deuxième meilleur joueur du monde, mais n'oubliez jamais que les bénéfices que ces deuxièmes places lui ont apportés sont 100 fois mieux que la notoriété que le total des 98 autres joueurs ont obtenu. Si je devais vous passer un message, c'est que peu importe ce qui se passe, un événement, une game,
20 minutes peuvent changer votre vie à tout jamais. Et comme a Diego, il faut savoir saisir sa chance avant qu'elle n'ait le temps de tourner. La chance est un facteur que l'on saisit de notre propre volonté.